Bonjour, bonjour mes chers béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour ce tirage mensuel du mois d'août. On va voir ce qui vous attend, hein. J'espère de bonnes choses, en tout cas vous serez dans de bonnes conditions pour les vivre, hein. J'espère que vous serez en vacances ou si vous ne l'êtes plus, en tout cas je pense que vous serez bien posé et que vous pourrez profiter encore de belles soirées ensoleillées. Alors, si vous découvrez la chaîne, je vous explique comment fonctionne ce tirage, le tirage mensuel. Première partie générale et seconde partie sentimentale. Dans la première partie générale, il y a trois sous-parties, on va dire, trois petites parties. Le domaine professionnel, le domaine relationnel et le domaine spirituel. Voilà. Allez, on y va. Alors dans le domaine pro, bien entendu, ça inclut ceux qui n'ont pas de travail, ceux qui sont en recherche de travail. Ça inclut ceux qui ne sont plus à la recherche de travail, c'est-à-dire qui sont à la retraite. Donc ça peut concerner le domaine associatif, le bénévolat, ça peut être ça peut concerner une passion qui vous demande une implication, du travail. Ça peut être aussi des petits boulots de complément quand vous êtes à la retraite. Donc voilà. Voire même des petits boulots comme ça à droite et à gauche, un nom déclaré pour rendre service et puis on vous donne une petite pièce. Ça peut être aussi ça, hein, si vous en avez besoin, bien entendu, même si le travail au noir n'est pas autorisé. Ensuite, je pense que j'ai fait le tour. Allez, on y va. Ça peut être aussi... oui, non, ça concerne le travail aussi. Allez, on y va. Alors, nous avons le voyage, nous avons le Lord et nous avons l'information. Soit vous allez avoir un comportement de Lord, c'est-à-dire un comportement d'une personne responsable, stable, réfléchie, qui va se servir de son expérience. Vous êtes peut-être une certaine personne mature. Alors, vous êtes le lord ou la lady, hein, vous pouvez être une femme aussi, bien entendu. Ou alors, vous allez avoir des informations. Donc, soit c'est vous, le lord ou la lady, et vous allez chercher des informations au niveau professionnel. Alors, peut-être dans le domaine du voyage, peut-être dans le domaine de tout ce qui est cycle, vélo, etc. De façon très basique, hein, mais ça peut être tout ce qui concerne les déplacements. Ça peut être un métier, un emploi ou de l'associatif qui va vous demander de voyager, hein, ou ça peut être aussi tout ce qui est dans le tourisme, etc. Tout ce qui concerne les voyages, les déplacements, ou qui nécessite des déplacements, hein. Ça peut être un métier de commercial, etc. Bon, bien entendu, vous n'allez peut-être pas faire votre tournée d'une région entière en vélo, hein. Quoique en vélo électrique, hein, si vous êtes un peu courageux, allez, c'est le mois d'août, hein. Vous pouvez. Non, plus sérieusement, vous allez avoir une information où vous allez vous chercher l'information par rapport à du professionnel. Donc ça va vous permettre de bouger, de voyager, de faire pas mal de déplacements. Il y a un côté qui va pour moi vous plaire, hein. C'est pas de la contrainte, c'est pas voilà, peut-être que vous cherchez une opportunité dans ce domaine et vous allez avoir la bonne information grâce à quelqu'un qui va avoir accès à ces informations-là et qui vont vous les donner pour vous servir. C'est possible, j'en sais pas plus que ça. C'est un petit peu léger quand même, hein. Attendez, on va voir. Allez, une petite carte au hasard, s'il vous plaît, un peu plus. Sagesse, bah non, hein, ça confirme ce que je disais, hein. Vous allez avoir beaucoup de sagesse. Ou alors ça va vous apporter, cette information va vous apporter une certaine sagesse. Vous allez être beaucoup plus tranquille par rapport à ce que vous voulez entreprendre, ce que vous espérez, ce dont vous rêvez. En tout cas, vous allez réagir de façon sage. Eh bien, regardez, il y a la lady. Je vous parlais de la lady. Donc, c'est le lord ou la lady. Ou alors, il y a peut-être un projet
ensemble. Ensemble, je ne dis pas que vous êtes le couple, hein. Ça peut être le couple, mais ça peut être deux bons amis, hein, entre un homme et une femme, une belle amitié, et vous allez peut-être vous associer. C'est possible. Ou deux personnes qui ont à peu près les mêmes compétences, les mêmes qualités, les mêmes savoirs, les mêmes diplômes pour monter une entreprise, peut-être pour vous mettre à votre compte, pour vous associer. En tout cas, ce que vous allez entreprendre, ce que vous allez faire sera réfléchi, vraiment. En plus, vous êtes deux personnes très stables. Euh, vous pouvez compter l'une sur l'autre. Et vous allez peut-être chercher tous les deux des informations, peut-être par rapport à cette association. On voit que vous allez vraiment rechercher, hein, rechercher les informations. Ah, certains vont faire peut-être des demandes de guidance, etc. Voire même peut-être jouer avec le pendule, hein, si vous en avez un. Voilà, c'est possible. En tout cas, vous allez aller chercher les informations. Ou voir, alors là, je le fais jamais, mais un truc complètement délirant comme interprétation, mais je vous la dis parce qu'elle est là, elle vient assez fort dans mon esprit. Eh bien, le professionnel, vous faites une pause, vous vous en fichez, vous partez en vacances. Voilà. Vous avez décidé de voyager, vous partez. Et voire peut-être même, pour certains, j'irai même plus loin, je vous dirais congé sabbatique pour partir. Pour partir une année, faire le tour du monde, voire plus, ou faire un grand voyage. C'est possible. En tout cas, ça sera de façon réfléchie. Hein. Vous ne partez pas sans préparation, etc. Hein. C'est pas, voilà. Mais c'est possible. Hein. Voilà, ça me parle très fortement. Alors, une carte de mes guides. Un problème personnel va se résoudre. Eh ben, certainement, le problème que vous avez besoin de résoudre, qui vous bloque certainement dans votre projet, c'est ce complément d'information. Donc là, il va se résoudre parce que effectivement, vous allez chercher les informations. Donc c'est soit le Lord, soit la Lady, peu importe qui vous êtes et qui va chercher ces informations ou qui va vous les apporter. En tout cas, ça va venir de l'un des deux et vous allez pouvoir mettre en place votre projet ou votre réussir ce que vous espériez ou votre rêve, etc. au niveau professionnel. Donc là, c'est vraiment très très bien. Ensuite, dans le relationnel. Alors, nous avons l'âme sœur. C'est terrible. Il faudrait que je mette mes lunettes à chaque fois. Alors, approcher du gouffre. TikTok. Bon, je sais ce que veulent dire les cartes, mais j'aime bien dire la définition précise. Alors là, quand on parle d'âme sœur, on n'est pas dans le domaine sentimental. Et comme vous le savez certainement, l'âme sœur ne se présente pas forcément sous la forme amoureuse, sous son petit chéri ou sa chérie. Ça peut être, l'âme sœur peut se présenter sous la forme d'un collègue, à travers un ami, à travers un membre de la famille, un parent, peu importe. Donc là, il y a une âme sœur qui va vous aider à vous raisonner. Pour moi, vous avez été capable, alors là pour le coup sentimentalement, ou pour des personnes qui étaient chères pour vous, de prendre des risques. Soit vous avez été capable de prendre des risques et voire même vous êtes capable d'aller plus loin pour obtenir ce que vous voulez ou pour faire obtenir à ceux qui vous sont chers ce qu'ils veulent. Vous avez été capable de vraiment prendre des risques, c'est-à-dire prêter de l'argent sans papier, sans protection. Vous avez été capable de perdre votre emploi, de vous brouiller dans votre famille, de vous brouiller sentimentalement. Je ne sais pas, voilà, vous êtes capable de perdre votre emploi, je ne sais plus si je l'ai dit, mais ça peut aller loin. Parce que vous êtes quelqu'un qui, pour rendre service, va faire les choses de façon spontanée,
Autant vous êtes quelqu'un de capable d'être réfléchi, de bien tout calculer quand c'est pour vous, autant quand c'est dans le relationnel pour les autres, vous êtes capable de donner beaucoup plus. Et là, vous n'êtes plus dans la réflexion, vous êtes dans le dans l'affect. Et là, il n'y a plus de raisonnement, vous foncez. Il y a quelqu'un qui a besoin, vous foncez. Sans réfléchir tout de suite. Et là, votre âme sœur va être là pour vous faire travailler cela, pour vous faire comprendre qu'il faut prendre du temps, qu'il faut être dans la réflexion avant de foncer et de prendre des risques complètement fous ou inutiles. Si vous preniez le temps et vous seriez capable de donner la même chose, mais en vous protégeant un peu plus et en prenant moins de risques. Votre âme sœur est là effectivement pour vous apprendre le côté un peu plus à être un peu plus raisonnable, à être un peu plus réfléchi quand il s'agit des gens que vous aimez ou que vous respectez. Hein, vous êtes capable de prendre des risques professionnellement pour sauver la situation d'un collègue que vous aimez, que vous appréciez, capable de vous brouiller par rapport à la direction, hein, d'être grillé, hein, de ce côté-là, par exemple, parce que là, vous foncez, quoi, tête baissée. Et là, on va vous apprendre à vous calmer, à vous, comment dire, à vous canaliser, à prendre le temps avant d'être dans cette démarche. Que me dit la carte de mes guides? Et bien là, je pense que vous avez donné beaucoup, vous avez pris beaucoup de risques et je pense que ça a eu un impact sur votre santé. Là, mes guides vous disent repos et rajeunissement. Là, il va falloir vous reposer. Prends soin de vous. C'est un conseil, ça va être nécessaire. Parce que vous avez peut-être eu chaud aux fesses. Hein, voilà. Vous avez peut-être échappé belle à des situations qui auraient pu dégénérer ou être catastrophiques pour vous parce que vous avez voulu aider votre prochain. Donc il va falloir là du repos et peut-être de la méditation ou vous balader en pleine nature. Alors tant mieux, puisque si vous n'êtes pas parti en vacances ce mois d'août, vous allez pouvoir le faire. Ou même si vous ne partez pas, vous avez plus de temps pour essayer de sortir et de profiter d'un parc, d'un peu de nature ou de bord de mer si vous habitez en bord de mer, etc. En tout cas, profitez de ce que notre bonne terre peut vous offrir pour vous régénérer. Ensuite, dans le domaine spirituel, nous avons le guide. Waouh, j'adore cette carte, très très belle carte. Nous avons les chakras du cœur, celle-ci aussi je l'aime bien. Hein. Et nous avons la patience, le lâcher prise. Regardez ce que je vous disais. Oh, moi je les adore mes oracles, qu'est-ce qu'ils répondent bien. Je vous disais d'être patient, d'apprendre la patience. Alors c'est une philosophie de vie. Hein. Ça fait penser au bouddhisme. Donc, peu importe hein, votre spiritualité, etc. Là, vos guides vont vous inciter. Donc, non seulement vous avez votre guide, mais vous avez aussi votre âme sœur qui vous apprend à travailler ce contrôle de vous-même. Alors, pas à calculer ni rien, mais à contrôler vos émotions pour mieux agir. Et là, c'est pareil, votre guide vous apprend, va vous aider à lâcher prise face à toutes les situations, que ce soit pour aider les autres. Vous êtes quelqu'un de spontané, quelqu'un de trop spontané, vous avez le sang chaud, vous ne réfléchissez pas, sauf pour vous. Mais pour les autres, eh bien non, là vous répondez présent, vous foncez, vous... Alors, il y a une belle évolution parce que vous êtes vraiment sur ce chemin de donner de l'amour autour de vous, vous êtes dans le don de vous-même, vraiment. Ce mois-ci, ça va se voir.
Vraiment, là, vous fonctionnez avec le cœur, avec l'amour. Euh, le sort des autres vous touche. Vous êtes... vous êtes en union avec les autres et vous voulez donner tout ce que vous pouvez donner. Parce que quand vous voyez quelqu'un de blessé, quand vous voyez quelqu'un de triste, quand vous voyez quelqu'un de malheureux, en difficulté, c'est comme si c'était vous. Mais là, on va vous guider pour que vous mettiez au mieux possible, au plus à profit ce que vous êtes et ce que vous développez comme qualité spirituelle et vous apprendre ce lâcher prise, c'est-à-dire ne pas prendre tout. Il y a trop d'émotions, il y a trop d'empathie. Voilà, il y a trop de trop et ça va vous desservir. Donc là, vous avez de belles capacités qui se développent en vous. Vous avez un cœur qui s'ouvre, une belle âme et vous l'écoutez de plus en plus. Mais là, pour moi, le guide va être là pour canaliser tout ça. Alors, que me disent mes guides? Alors, j'ai eu 2 cartes. Eh bien, écoutez, lâcher prise. Alors, lâcher prise devant la peur. Lâcher prise de la peur maintenant. Peur de ne pas être assez compétent, pas assez rapide, peur de ne pas pouvoir donner, peur de ne pas pouvoir aider, peur de ne pas être à la hauteur. Lâcher prise. Aidez-vous également de la prière. La prière résoudra cette situation. Pour vous comme pour les autres. Vous pouvez aussi prier pour les autres. Voilà les messages de mes guides. Maintenant, je vais mettre sur pause et puis on va voir le domaine sentimental et on se retrouve tout de suite. Nous voilà dans le sentimental. Allez, on y va. Et vous avez 3 choix à la fin. Hein. Alors, nous avons la femme. Alors, soit la consultante, soit c'est par rapport à une femme. Il y a des doutes, des réflexions, prise de recul peut-être. En tout cas, des questionnements sur votre histoire amoureuse. Et la réponse va être oui, tout simplement. Alors ça, c'est bien parce que vous avez les questions et vous avez la réponse. Alors, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif? Vous seul le savez. On va voir un petit peu dans l'évolution. En tout cas, c'est vrai que sentimentalement, alors soit vous êtes célibataire, vous vous posez des questions sur une personne que vous avez en vue. Est-ce qu'elle est si bien que je l'espère? Est-ce que j'ai envie de continuer à la connaître? Est-ce qu'elle va être aussi intéressée que moi, cette personne? Voilà, en tout cas là la réponse sera oui. Est-ce que je peux me projeter avec elle? Vous voyez, il y a des tas de questions avant de s'avancer. Ou ça peut être, est-ce que je vais enfin rencontrer la femme de ma vie ou l'homme de ma vie, hein, parce qu'on peut intervertir, bien entendu. Ça peut être par rapport à un homme. Voilà, est-ce que je vais rencontrer l'amour, par exemple, hein, ça peut être aussi ça. Si vous êtes installé dans une histoire de couple, eh bien là aussi, peut-être des doutes, une réflexion. Est-ce que cette personne est la bonne personne? Est-ce que, même si vous êtes ensemble depuis pas mal de temps, on peut évoluer de façon différente et finalement faire un peu le bilan et se poser des questions. Est-ce que cette personne a toujours les mêmes envies que moi? Est-ce qu'il n'y a pas là des divergences, des chemins différents que l'on prend de façon inconsciente, naturelle? Il y en a un qui part dans cette direction et l'autre dans l'autre. Il y a peut-être là et là, on prend conscience que finalement on ne se retrouve plus sur le même chemin, qu'il y a une différence, qu'il y a chacun évolué différemment, a peut-être plus envie des mêmes choses, ne regarde plus dans la même direction. Donc il y a des doutes, il y a des questionnements par rapport à la situation amoureuse. On va voir un petit peu dans l'évolution. Alors j'ai la carte de la fragilité, j'ai la carte du coup de foudre,
Et j'ai la carte de la concrétisation, de l'achèvement. Alors, on voit qu'il y a des fragilités par rapport à ce questionnement. Si vous êtes célibataire, vous êtes un petit peu frileux, peut-être en vous disant, vous manquez peut-être d'assurance, hein, donc vous êtes un peu fragile devant ces sentiments qui commencent à grandir pour vous. Vous ne savez pas si c'est réciproque en face. Vous êtes peut-être aussi fragile dans le sens que vous avez peut-être du mal à faire confiance en vous disant, oui, mais voilà, vous avez peut-être été fragilisé par une ancienne relation, donc là vous dites, est-ce que je dois lâcher prise? Est-ce que je dois ouvrir mon cœur? Est-ce que je dois... Il y a des craintes, il y a des doutes, il y a des peurs, donc il y a une certaine fragilité. Et pourtant, pour vous, là, les célibataires, il y a un coup de foudre, ou en tout cas, vous allez en rencontrer un. Et pour moi, là, il y a un achèvement de vos rêves quelque part. Euh, il y a une concrétisation de vos rêves, c'est-à-dire que vous n'aviez peut-être pas jusqu'à présent rencontré vraiment la bonne personne, il vous manquait toujours quelque chose. Là, c'est un coup de foudre pour une personne qui va non seulement mettre une croix dans toutes les cases quelque part, qui va correspondre exactement à ce que vous avez besoin, vous, ce dont vous rêviez. Je ne vous parle pas du prince charmant, mais vraiment quelqu'un qui a les atouts, le charme, tout ce que vous avez besoin pour vous sentir heureuse. Donc là, il y a une vraie concrétisation. Et c'est aussi la pièce manquante qu'il vous fallait pour être heureuse dans votre vie. Vous avez peut-être tous les domaines où ça va, et vous manquez le domaine amoureux. Et là, cette petite pièce-là, c'est le coup de foudre. C'est la personne qui va arriver. Si vous êtes en couple, on voit qu'il y a des questionnements, etc. Peut-être pour certains parce que vous avez eu le coup de foudre pour quelqu'un d'autre. Et ça fragilise votre couple, bien entendu. Parce que pour le coup, vous ne savez plus où vous en êtes. Qu'est-ce que vous devez faire? Est-ce que vous devez céder à ce coup de foudre? Si vous avez déjà cédé à ce coup de foudre, est-ce que vous devez continuer avec votre conjoint ou conjointe? Est-ce que vous devez arrêter cette relation? Il y a plein de questionnements. Et vous avez pourtant le sentiment que c'était la pièce qui vous manquait pour être parfaitement heureuse. Comme si c'était l'âme sœur que vous alliez rencontrer. Et ça fragilise vraiment votre couple. Donc vous êtes vraiment dans le questionnement. Donc pour moi, c'est tous ces doutes, tous ces questionnements, c'est parce qu'il y a une autre personne qui est là et qui vous déstabilise parce que c'est une personne qui vous attire, qui vous chamboule, qui change complètement votre vision, peut-être même du couple, de l'avenir. Euh, c'est quelqu'un qui vous correspond vraiment. Et pour moi, là, il y a quand même... C'est quelqu'un qui peut concrétiser tous vos rêves, voire même qui va le faire. J'ai vraiment cette impression. Alors, on va voir vos forces. Après, voilà, hein, c'est que jusqu'au mois d'août, voire septembre, mais pas au-delà. Donc, je ne peux pas dire si vraiment il y aura séparation après ou pas. Hein, je ne peux pas aller au-delà. Votre force, alors c'est à travers le noyer, le mot-clé fertilité. Je vous lis la carte. Ressources cachées, dons spirituels, illumination. Votre persévérance va être récompensée. Mot-clé fertilité. Pour moi, vous avez beaucoup d'intuition, vous avez même peut-être des dons spirituels. En tout cas, là, ce coup de foudre, c'est une illumination. Hein. C'est la bonne personne, c'est la personne. Je pense que vous avez toujours cru au fond de vous en quelqu'un qui vous correspondait parfaitement. Ce quelqu'un est la pièce qui vous complétait au niveau amour. Et inconsciemment, au fond de vous, même si vous étiez en couple, il y avait toujours cette petite lueur qui continuait à être là, à être éveillée, qui vous
je pense que c'est inconscient parce que vous l'avez enfoui à partir du moment où vous étiez en couple. Mais c'était toujours là en vous disant il y a une personne, peut-être que vous la connaissez déjà, et il y a un nouveau coup de foudre, un amour d'enfance que vous allez retrouver. Mais vous, inconsciemment, vous savez qu'il y a une personne, et là, c'est pas plusieurs, c'est une personne qui vous correspond parfaitement, qui existe, que vous n'avez jamais rencontrée. Et là, pour moi, euh, vous allez la rencontrer. Et cette force, c'est d'y avoir toujours cru, ne serait-ce que inconsciemment. C'était en vous. La certitude qu'il y avait une personne qui était faite pour vous. Et vice-versa. Alors, ce qu'il faut faire ou ne pas faire, nous avons la carte guérir, nous avons la carte conscience de soi et la carte d'utiliser. Alors, ce qu'il va falloir faire, ou ne pas faire plutôt, ou faire, je ne sais pas, suivant comment je vais l'interpréter. À partir du moment où il y a ce coup de foudre pour une autre personne avec beaucoup de doutes, c'est d'être clair. Il y a forcément un moment où les deux histoires vont se chevaucher, avant peut-être de passer à l'acte, on va dire, de façon concrète avec ce coup de foudre. Et il y a un laps de temps où vous allez être dans le doute, etc. Mais à partir du moment où il y aura une évolution avec cette personne, il va falloir prendre une décision. Il va falloir, ce qu'il ne va pas falloir faire, c'est utiliser votre conjoint ou votre conjointe. Ne pensez qu'à vous. Alors bien entendu, dans le sentimental, il faut penser qu'à soi, mais dans le respect de l'autre, il faut aussi penser à l'autre. Comment faire pour éviter qu'il souffre, etc., etc. Donc prendre conscience quand même que l'autre existe, c'est-à-dire votre conjoint, votre conjointe, et qu'il va falloir poser les choses par rapport à l'autre. Il ne va pas falloir l'utiliser, hein, il va falloir être honnête le plus rapidement possible. Et ce qu'il faut faire, eh bien, c'est d'accepter cette guérison. Pour moi, là, il y a une guérison. Pourquoi une guérison, vous allez me dire? Je pense que pour certains, il y avait dans l'histoire du couple un mal-être. Pour moi, c'est un mal-être inconscient, quelque chose qui vous manquait alors que vous vous disiez que vous aviez tout pour être heureuse. Parce qu'il y avait toujours cette petite pièce manquante. Parce que vous aviez toujours conscience, inconsciemment, parce qu'il y avait toujours cette certitude qu'il y avait quelqu'un qui vous attendait, quelqu'un qui vous était destiné, et que ce n'était pas votre conjoint ou votre conjointe. Et que cette pièce manquante pour que votre cœur soit parfait, entier, pleinement épanoui, eh bien, il vous manquait cette personne. Donc une certaine fragilité, une certaine blessure. Là, accepter la guérison à travers cette rencontre, cette pièce manquante, une partie de vous-même que vous attendiez depuis si longtemps, consciemment ou inconsciemment. C'est un tirage très 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 beau, vraiment. Alors on va voir avec ces trois choix, hein, c'est par rapport à l'autre, à votre futur autre. Donc là pour le coup, pour les célibataires, votre futur autre, ou ça peut être si vous êtes en couple, votre future rencontre, votre futur coup de foudre. Ou il peut s'agir de votre conjoint. Vous verrez de toute façon quand vous choisirez votre tirage et quand je le découvrirai, vous allez comprendre de qui il s'agit forcément. Donc vous pouvez mettre sur pause, hein, pour réfléchir, mais bon, moi je vous conseille de choisir de façon spontanée, à l'instinct. C'est ce qui ira de plus vrai, ce qui vous donnera la réponse la plus véritable. Allez, on y va.
Alors, nous avons la carte 9 et la carte 25. Donc là, il y a quelqu'un qui va passer à l'action, hein, qui va être vraiment dans les démarches administratives pour une signature. Signature d'un Pacs, signature pour un mariage, pour une demande, pour une proposition, pour un engagement. Est-ce que c'est cette personne qui va réagir en ayant le sentiment de perdre son conjoint ou sa conjointe et qui va faire cette démarche pour essayer de lui faire comprendre qu'il y a de l'amour de son côté, pour essayer de vous garder? Est-ce que ça va être ça? Ou est-ce que ça sera dans le futur, ce coup de foudre, un coup de foudre tellement évident que très rapidement, cette personne va passer à l'action pour vous parler d'un engagement fort, voire d'un mariage ou d'un Pacs assez rapidement. Ça ne veut pas dire que vous allez vous marier tout de suite, mais cette personne peut vous en parler rapidement. Si vous êtes célibataire, là, vous allez rencontrer quelqu'un qui sera dans l'engagement rapidement, parce que ça sera la belle histoire. On le voit là. Hein. Parce que si vous êtes célibataire, vous avez eu beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes avec votre relation antérieure ou actuelle, qui est en train de se finir. Hein. C'est tout récent, vous venez de finir tout récemment. Et là, voilà ce qui vous attend. Hein. C'est pareil. Ensuite, pour la petite fleur verte. Alors, nous avons 70 et nous avons le oui. Alors là, c'est quelque chose d'imprévu. On vous dit oui, il va vous dire oui, mais de façon complètement imprévue, spontanée, immédiate. Pour moi, c'est cette personne que vous allez rencontrer. Ça va être un grand oui pour beaucoup de choses. Ça va vous surprendre. Même si c'est réciproque, cette évidence pour vous et savoir qu'en retour, vous avez la même chose, c'est vraiment quelqu'un qui va vous surprendre par sa spontanéité, par sa vérité, par son engagement, par cette réciprocité dans le oui. J'espère que vous me suivez. Hein. Je suis un peu perchée là, parce que là, ça, sentimentalement, c'est fort. Hein. C'est vraiment fort. Ça me laisse songeuse, vraiment. Et maintenant, avec la petite fleur rouge, nous avons la carte 38 et nous avons la carte 56. Alors, cette personne a peut-être des addictions. Alors, soit des drogues, peut-être dépendant à certains médicaments, involontairement suite à un traitement. Ça peut être quelqu'un qui a des dépendances au niveau de la drogue, plus ou moins dures, plus ou moins légères. Ça peut être quelqu'un qui a des dépendances au jeu, que ce soit au jeu à la maison, là, avec une, je ne sais plus comment on appelle ça, ou dépendance aux jeux en ligne, ou aux jeux au casino, aux jeux d'argent, etc. Ça peut être quelqu'un qui est dépendant, qui a une addiction alimentaire. Voilà, problème de santé, problème d'addiction, de dépendance. Je pense que c'est cette personne-là. Hein. C'est la personne avec qui vous êtes
ou c'est la personne que vous venez de quitter. Peut-être que certains, justement, sont célibataires parce qu'ils viennent de quitter. Il y a eu beaucoup de doutes, hein, beaucoup de questionnements, et la réponse était oui. Pour moi, là, c'est peut-être quelqu'un qui avait ces difficultés-là. Vous avez peut-être essayé de l'accompagner pendant longtemps, mais tant que cette personne n'est pas prête, elle, à réagir, et qu'elle n'a pas le déclic, vous ne pouvez rien faire pour elle. C'était peut-être cette personne. Je ne pense pas que ce soit celle-ci, la nouvelle pour qui vous avez un coup de foudre, parce que là, c'est vraiment votre moitié qui vous manquait, votre partie de vous-même qui vous manquait. Et ça ne correspond pas à ce tableau-là. Alors, je vais occulter l'histoire de la vaccination, etc. hein. J'en parle pas, je mets de côté, on en entend assez parler. Mais ça peut être effectivement votre conjoint ou votre futur, il y aura peut-être une histoire avec ça. Je sais pas, hein, mais j'ai pas envie d'en parler, c'est bon, ça me saoule tout ça. On va penser à d'autres domaines et ça, on le laisse aux infos hein, qui nous disent la vérité ou pas. Hein. Voilà, on s'en fiche. Moi, je parle des autres addictions. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser là-dessus, mes chers petits béliers. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis à demain puisqu'il y a les guidances journalières. Si vous découvrez cette chaîne, vous êtes les bienvenus. Je fais de gros bisous à tous ceux qui sont fidèles. Sinon, bienvenue aux nouveaux. Bienvenue sur la chaîne Marceline à tout cœur parce que sans vous, elle n'existerait pas. Si vous voulez en savoir plus, vous cliquez en dessous, vous déroulez. Vous avez plein d'informations sur les guidances que je fais, etc. Si vous voulez une guidance privée ou un accompagnement puisque je suis coach de vie certifié, vous m'envoyez une petite demande par mail, attention Marceline avec un seul L, je vous envoie une plaquette explicative avec les tarifs. Vous pouvez liker, vous pouvez partager, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Je fais des... Il y a deux signes qui vont sortir par jour. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voyez pas encore votre ascendant. Pour le reste, bon... Votre ascendant, je pense que ça suffit parce qu'après, ça risque de vous embrouiller complètement. Après, c'est difficile de faire une synthèse de 3 guidances. Franchement, c'est un peu compliqué. Mais après, vous faites comme vous le sentez, il n'y a pas de souci. C'est comme les tirages, là, vous pouvez en prendre 2, vous pouvez en prendre 3, vous faites comme vous le sentez. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à demain.